tous. Et alors, on commence par qui? Par une question, quel est le point commun entre la dépêche du midi et l'équipe ce matin? Pas compliqué, le titre, regardez, jeu 7 et triche, difficile d'y échapper au moment où l'on apprend que 16 joueurs de l'élite mondiale de la petite balle jaune sont soupçonnés d'avoir truqué des matchs. Oui, mais lesquels? Oui, on n'a pas les noms. Voilà. Ça va peut-être venir. Alors, on savait que le foot pouvait être concerné par les paris vérolés, mais le foot, bon, il a tous les défauts, le foot. On apprend dans les journaux ce matin que le cricket est loin d'être épargné, mais le cricket, bon, c'est loin de chez nous, le cricket. Qui connaît ce sport en France? Mais voilà que le tennis serait touché, et nous avec, car ce sport a une image plutôt proprette. Il semble issu de la planète élégance, il nous a habitués à voir de belles choses, chaque année à la faveur de la diffusion sur nos écrans de cette fête mi-populaire, mi-mondaine, qu'est Roland-Garros. Alors pourquoi le tennis? Eh bien pour les mafias, le tennis présente l'avantage de garantir des gains colossaux, et les risques sont faibles par rapport à d'autres formes de criminalité comme la drogue, la prostitution ou le trafic d'armes. Par ailleurs, le développement des paris en ligne fait que l'on peut parier sur tout, mais alors vraiment sur tout. On peut parier sur le vainqueur du match, c'est évident, mais aussi sur le vainqueur du set, sur le vainqueur d'un jeu particulier, d'un point particulier, etc., etc. Et dans un tel magma, eh bien pour retrouver le pari qui a pu faire l'objet d'un trucage, il faut se lever tôt. Ajoutez à cela qu'au tennis, sport individuel, il n'y a qu'une seule personne à convaincre, oui. Et vous aurez compris, comme l'explique cet expert en paris sportif et en intégrité du sport, que le tennis n'est à l'abri de rien. Notre expert donne d'ailleurs des exemples surréalistes. Il explique qu'on peut proposer, par exemple, à un joueur de le surclasser dans un avion. Et quand on est joueur de tennis, qu'on voyage beaucoup, ça peut être intéressant. Sauf qu'en échange, on peut demander au joueur de perdre les 2 premiers points de son premier match, au premier tour d'un tournoi. Un match a priori facile qu'il est sûr ensuite de gagner. Où est-ce qu'on parie comme ça, sur le net? Vous pouvez parier sur le net. Et effectivement, le net a fait en sorte que les paris truqués se développent. Parce qu'on peut parier à Singapour pour un match qui se déroule à New York ou à Paris. Donc vous pouvez parier sur le premier point. Vous pouvez parier sur le point à venir, même parfois. Il y a des paris qui se font en temps réel. Alors que faire contre tout ça? Eh bien, pas grand-chose, d'autant que même si un joueur est soupçonné d'avoir dealé avec des parieurs, il peut toujours affirmer qu'il a changé d'avis au dernier moment et qu'il a finalement joué honnêtement. Mais qu'il a perdu quand même le point. Et qu'il a perdu quand même le point. Donc c'est si facile, donc pourquoi se priver quand on est truqueur? Certains joueurs témoignent du fait qu'on les ait approchés. Le Parisien publie ce matin une interview d'Arnaud Clément. Clément était un jour 54e joueur mondial lorsque, au tournoi de Moscou, un inconnu est venu le voir et lui dit 50 000 € et tu perds ton match ce soir. 50 000 euros même, 50 000 $. 50 000 $, oui, 46 000 €. C'est étonnant, dit-il, tu refuses et la personne s'en va. Ça dure à peine 1 minute. C'est comme si ça s'était jamais passé. Alors, dans son interview, Arnaud Clément dit autre chose de tout aussi intéressant. Il dit « Je connais trop le tennis pour savoir qu'il peut y avoir des scénarios étonnants ou de grosses performances au cours d'un match. » Et de cela, eh bien, on peut déduire que si on ne prend pas un joueur la main dans le sac au moment où il touche son argent, il sera toujours difficile de prouver le trucage. D'ailleurs, dans son édito, Libération raconte ce matin quelque chose d'amusant. Le journal revient, vous savez, sur le procès du match truqué entre Montpellier et Rennes, match de handball qui avait valu à Nicolas Karabatic une condamnation pour escroquerie. Eh bien, lors du procès, à un moment, on a plongé la salle dans le noir pour regarder le match dont il était question. Et alors, devant l'écran, il y avait des juges, des témoins, le public, 2 experts du handball, un ex-arbitre international, un agrégé d'éducation physique. On l'a fait venir. Et ils ont tous fini par rendre les armes. Impossible, ont-ils avoué, impossible de savoir si les joueurs sont en méforme ou le font exprès. Moralité, les arnaqueurs ont encore de beaux jours devant eux. Merci beaucoup.